La France a-t-elle été au niveau pour ce quart de finale? Du contre de Cheslin Kolbe à l'en avant ou non d'Eben Etzebet, nombreuses sont les actions qui auraient pu tourner en faveur de nos Français. Mais la France doit-elle vraiment s'en prendre à l'arbitrage ou a-t-elle simplement déjoué? Ce qui est sûr, c'est que l'arbitre néo-zélandais du match Ben O'Keefe ne laissera pas un bon souvenir aux supporters français. Et avant de continuer la vidéo, n'hésite pas à suivre Cop Rugby sur tous les réseaux. La tension durant ce quart est montée très vite. Oui, il y a eu l'en avant peut-être volontaire d'Etzebet en début de match, et oui, il y a eu le contre de Cheslin Kolbe sur la transformation de Thomas Ramos. Ces faits de jeu ont coûté très cher et ont vite agacé le capitaine Antoine Dupont, qui s'est pourtant plaint à de nombreuses reprises. Mais à chaque fois, le néo-zélandais ne voulait rien savoir et affirmait que ces situations ne méritaient pas de recours à la vidéo. Et ces points envolés auraient pu faire basculer le cours de l'histoire. Les Français ont commencé à ressentir une forme d'injustice à l'image de Peato Movaka, qui s'est plaint à plusieurs reprises que des joueurs sud-africains entraient sur le côté dans les rucks ou ne se sortaient pas de la zone de plaquage. Ce qui est évidemment interdit dans les règles du rugby. Ces sorties de balles ralenties ont empêché les Bleus de mettre en place leurs offensives et on n'a pas retrouvé leur dynamisme habituel sur les lancements de jeu. Les Sudaf ont usé de roublardise pour contrecarrer nos plans et ont joué à la limite de l'acceptable. Les Sud-Africains sont rentrés dans nos têtes pour nous faire déjouer. Et les Français n'ont pas réussi à reprendre le dessus. Donc d'un côté, bien joué à eux. Au-delà de l'arbitrage, les partenaires d'Antoine Dupont n'ont pas réussi à scorer quand ils se trouvaient dans la partie de terrain Springbok. Une chose rare car les Bleus savent très bien mettre à la faute leurs adversaires dans cette zone du terrain. Les deux équipes ont été pénalisées 6 fois chacune, ce qui est très peu. Une théorie serait que Ben O'Keefe souhaitait ne pas arrêter trop souvent le jeu et faire vivre un maximum le ballon, quitte à peut-être oublier certaines fautes. Je pense notamment au maul de la 26e minute où Antoine Dupont se fait contrer le ballon par Eben Etzebet qui amène au 3e essai sud-africain. Etzebet semble avoir touché le ballon alors que le demi de mêlée tricolore contrôlait le cuir en bout de ruck. Tu l'auras compris, c'est une décision lourde de conséquences. Mais il faut aussi souligner leur choix stratégique. Mettre un banc en 5 avant et 3 quarts alors qu'ils ont l'habitude de mettre seulement 1 ou 2 3 quarts sur le banc, c'est plutôt osé. Ne pas faire débuter la charnière titulaire habituelle Faf de Klerk, André Pollard pour mettre Cobus Reinach et Mani Libbok était aussi risqué. Surtout quand on sait que Mani Libbok n'est pas le meilleur face aux perches. Le blondinet et l'ancien Montpellierin sont rentrés à la 45e minute et ont mis un coup d'accélérateur alors que les Français commençaient à ne plus trouver de solution offensive. À la 45e justement, les Bleus n'ont pas réussi à concrétiser leur supériorité numérique pendant 10 minutes. À ce moment-là, la bande à Galtier menait de 6 points et avec un essai de plus, ils auraient probablement tué le match. Le 15 de France était aussi bien moins précis que d'habitude. Thomas Ramos n'était pas dans la forme de sa vie. 5 points loupés au pied, le Toulousain ne nous avait jamais habitués à ça. Quand on sait qu'il peut être chirurgical, c'est à se demander si la pression de ce match n'était pas trop forte. Encore une fois, l'expérience des matchs éliminatoires de haut niveau a été déterminante. Les Sud-Africains sont beaucoup plus habitués à jouer des phases finales de Coupe du Monde, à l'inverse des Français qui ont échoué en quart de finale lors des 3 dernières éditions. C'est exactement pareil pour l'Irlande qui n'a jamais atteint les demi-finales de son histoire et qui a perdu de justesse contre la Nouvelle-Zélande alors qu'elle était favorite. Mais ce qui a vraiment fait mal aux Français, ce sont les jeux au pied sud-africains. Peu habitués à user de cette méthode, les champions du monde en titre ont peut-être surpris les Bleus avec ces ballons hauts. D'ailleurs, les 2 premiers essais Springbok sont survenus après des jeux au pied mal réceptionnés par les tricolores. S'en est suivi une série de malchances qui a permis aux Sudaf d'aplatir 2 fois alors que les Bleus revenaient au score. Les Français ont sans doute été meilleurs dans le jeu, mais les Sud-Africains ont été plus intelligents. D'habitude, Fabien Galtier est le maître de la stratégie et sait parfaitement s'adapter à ses adversaires. Cette fois, il s'est fait prendre à son propre jeu. Alors mettre la faute à 100% sur l'arbitrage, c'est évidemment très réducteur. Il y a plein d'autres paramètres qui sont entrés en jeu. Même si on est bien d'accord, monsieur Ben O'Keefe n'était pas de notre côté dimanche. Et puis si on avait été meilleur, on aurait dû gagner ce match, peu importe l'arbitre. Maintenant que les Bleus sont éliminés du mondial, dis-nous dans les commentaires quelle équipe remportera la Coupe du Monde selon toi. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.